Allô guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je pensais concernant ASAP Rocky, il a été acquitté. Donc, son histoire de son procès, il a eu comme leçon de rester tranquille, de laisser tomber les anciens amis et tout. Il fait son chemin et on sait il est ambassadeur, il a un poste de directeur maintenant artistique avec Ray-Ban. On pense que tout est beau et il refait sa vie. Non, le gars là, son ancien ami là, qui a perdu le procès, qui avait l'air ridicule dans son procès. Il décide de faire une autre plainte. Il veut faire un partout. Lui, on dirait toute sa vie, il va rester qu'il veut fatiguer. Lui, là, il est venu comme un morpion pour fatiguer Rocky, là. Il veut le fatiguer, le déranger, et c'est son plan. Au lieu d'avoir un plan, d'essayer de faire sa vie, quoi que ce soit, il reste là pour le fatiguer. Yo, finalement, je comprends pourquoi les grosses personnalités comme à la Jay-Z ou à la Didi, ils donnent la pneumonie à certaines personnes parce que, comment tu peux être fatigué comme ça? C'est-à-dire en 2026, cette fois-ci, c'est dans le civil, on risque de retrouver encore A$AP Rocky dans cette même histoire. Malgré qu'on a regardé les faits. Non, guys, c'est pour de vrai. Je sais même plus quoi dire. C'est comme, quand je vous dis là, vous arrivez à un point, une partie dans votre vie, faut laisser tomber les amitiés, là. Il y a des amitiés, tu laisses tomber, tu bloques. Faut même pas avoir peur de bloquer des gens. Quand tu vois que la personne n'est pas dans la même phase que toi, faut pas avoir peur de bloquer parce que c'est pour de vrai, guys. Donc, en effet, on va penser que ça a été réglé, il y a eu l'acquittement. Le procès a duré 2 semaines environ. Donc, on a pu voir suite à ça le soulagement d'Asap. Il retrouve sa petite chérie, Rihanna, et ses 2 enfants. Il reprend sa vie. Il a des contrats, des bénédictions qui reviennent pour lui. Il a compris sa leçon. Fais attention avec tes fréquentations, frère. Tu peux plus amener avec toi tes torchons, tes anciennes relations torchons qui sont avec toi, mais qui sont jaloux de toi parce que les autres, ils n'ont pas percé. C'est ça la loi de la vie. Non! Asap Really, là, le Really, là, on le voit qu'il est affamé et il a été mal conseillé. Really, il aurait dû techniquement lancer une plainte au civil. Pourquoi au civil? Parce qu'au civil, c'est là que tu peux avoir une entente pour avoir de l'argent. En vrai, c'est ça qu'il devait faire. Lancer au civil et faire ASAP Rocky, dès le départ, lui donner un peu d'argent. Parce que c'est l'argent qu'il veut. Non, lui est allé au fédéral, où ce que ASAP risquait 24 ans de prison. 24 ans de prison. Il a été libéré. Et puis lui, dans son procès, il avait l'air d'un gros fou. Il bégayait, je pense qu'il était pas prêt dans son procès. Là, il prend le reste de son argent. On le voit qu'il est à famille, là. Il a fait, really. Il décide maintenant de dire, non. Là, maintenant, suite à cet événement, ça a été non coupable, mais je veux revenir encore devant un juge et devant un jury, mais cette fois-ci au civil, pour essayer d'avoir une entente avec Rocky. Donc, lui parle encore d'entente avec Rocky au civil, pour que Rocky puisse lui donner de l'argent. Il veut l'argent de Rocky, là. Au-delà que je suis sûre, même dans son histoire, de son procès, il débattait un peu, on dirait qu'il était même jaloux qu'il voulait Rihanna, limite. Mais Rihanna n'a jamais voulu de lui. Et, lui, il attaque Rocky. Déjà, quand il a vu que Rocky a gagné son procès, a couru dans les bras de Rihanna. Au-delà de ça, il a eu son poste de directeur artistique pour Ray-Ban. Donc, il a eu des promotions. Et au-delà de ça, on sait que maintenant, A$AP Rocky, il a son film qu'il va faire avec Spike Lee. Donc, sa carrière avance. Lui, really, quelqu'un qui est ton ennemi, je vous dis, quand quelqu'un est ton ennemi, et puis il voit qu'il essaie de te déranger, cette personne est une distraction pour être une distraction. On regarde, j'ai mis ici, on le voit, Rarely, là, Monsieur Efron, il, quand il a vu que il a perdu, il n'a pas pu avoir ce qu'il voulait, mettre ASAP en prison, parce que c'était ça son but principal. Il aurait dû faire un civil. Pourquoi le civil réclamer de l'argent, si c'est l'argent qu'il voulait? Mais lui, c'est pas juste l'argent de Rocky qu'il voulait. Au plus de mettre Rocky en prison et briser sa vie, il voulait son argent. Et là, il se dit, frère, ancien frère, je n'ai pas pu briser ta vie, mais là, maintenant, je veux ton argent. Et là, il reprend son avocat. Les avocats vont accepter de le suivre. Ils font de l'argent.
Et puis là, mais cette fois-ci, je viens au civil pour avoir ton argent. Donc en 2026, on va voir ce zigoto de Rally qui revient encore. Moi, je dis, rendu là, Rocky doit faire une plainte contre lui pour dédommagement émotionnel. Ah, Rocky, rendu là, il doit le faire une vraie plainte contre lui pour dédommagement émotionnel. Tu abus de confiance. Moi, j'avais confiance en toi. Moi, je pensais que tu étais un humain. Je t'ai mis dans mon groupe ASAP, le groupe des ASAP. Je t'ai mis dans notre groupe. Et puis là, maintenant, toi, tout ce que tu avais en tête, c'était de me briser comme ça. Je viens de vivre le plus gros stress. Le plus gros stress. J'ai failli faire 24 ans de prison. Là, maintenant, je suis libérée, tout est fini. Toi, tu restes encore pour me stresser. Ah non. Rocky, il mérite de lui donner, de le mettre une belle plainte contre lui aussi parce que c'est un jeu, ça. C'est-à-dire que déranger comme ça les juges, déranger comme ça les avocats, déranger les gens qui doivent venir faire des tenues. Par contre, j'ai entendu que ASAP Rocky et Rihanna, ils avaient des petits placements de produits sur leur fashion. Mais il faut faire des placements de produits, guys. C'était des placements de produits bien habillés, bien structurés, que tu le vois avec ses lunettes, tu le vois de même. Il a fait son show. Et là, maintenant, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre c'est qui conseille Rally, là. Rally, votre Rally. Moi, je dis votre Rally parce que c'est pas le mien. Clairement. Je me dis, mais c'est qui le conseille? Donc, lui, déjà, il a fait les choses à l'envers. Habituellement, le monde, quand ils veulent faire une plainte, ils commencent au civil pour essayer d'avoir une entente s'ils veulent l'argent. Parce que clairement, c'est l'argent qu'il voulait. Il était, même dans son procès, il avait l'air d'être aigri. ASAP l'a abandonné. ASAP s'est mis avec Rihanna, billionnaire, l'a abandonné. Mais c'est comme, quel genre d'ami que c'est, là? Un ami qui commence à calculer ta copine qui a de l'argent et que il limite ta copine devait le nourrir. Et quand je vous ai dit, quand vous voulez avancer dans votre vie, vous devez vous débarrasser de certains types de personnes. Parce qu'il y a des gens qui restent autour de vous, mais ils vous détestent tellement. Guys, on voit des dates. Ils vous détestent tellement. Et c'est réel. Les personnes ont tellement de la haine contre vous et puis ils sont autour de vous. Vous pensez que c'est vos amis. Vous les torchez avec vous, vous les prenez, mais ce sont des torchons humains. Ah oui, c'est le terme. Really, un torchon humain. Là, il a perdu. Oui, il a perdu parce que lui venait really son but. Avant de penser à l'argent. Parce qu'il aurait pu faire un civil et puis faire une entente avec ASAP, Rocky, faire un contrat comme les riches y font, et puis il dit, OK, donne-moi 20 millions et puis je reste dans mon coin tranquille. Non, lui là, il a dit, je vais aller en procès avec toi, je veux briser ta vie, je veux que tu vas en prison. Je veux te saboter complètement. Malheureusement, dans toute compte, on a regardé ses arguments, les faits et tout ça, ça n'a pas fonctionné. Lui s'attendait que Rocky accepte de prendre le play deal, accepte le tout. Dès qu'il a vu que Rocky a refusé, il savait qu'il était saboté. Et là, maintenant, on va penser que c'est fini, il va aller dans son coin. Au pire, Rally, va en studio, va faire un rap maintenant. Va chanter, va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Va faire ça. Non. Lui a dit, je reviens encore dans le tribunal. Je pense que Rally, il y a une façon de dire, il a eu un petit croche pour le juge. Rally, quand il était dans le tribunal face au juge, il a vu un petit croche pour le juge et puis il cherche une façon de revenir voir le juge. Il sait plus trop comment. Ça, c'est juste fatigant. Ça, c'est un ennemi fatigant qui reste là dans votre vie. Mais est-ce qu'on peut prendre ça comme exemple, là? On peut prendre cette situation comme exemple parce que trop souvent, quand on a des percées dans notre vie, on avance, mais on a comme le côté en nous, on veut aider les déchets de nos vies, on veut aider les anciennes relations, les anciens torchons de nos vies, on veut les donner une chance aussi. Et c'est ça qu'ASAP a fait. C'est ça, sa plus grosse bêtise. Je suis sûre maintenant aujourd'hui ASAP, il se dit, si j'avais su. Mais si t'avais su ASAP, hein, on te l'a dit. Même on te l'a pas dit. Moi, je l'ai pas dit. Mais bref, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, guys. Qu'est-ce que vous en pensez qu'en 2026, ASAP encore, il a été acquitté pour cette histoire-là. Toutes les faits sont sortis, les détails sont sortis et on retourne encore sur le dossier. Maintenant, c'est au civil. C'est-à-dire au civil, c'est que Rally, il doit sûrement payer les frais d'avocat. C'est aussi simple que ça. Donc, il essaie d'avoir un peu d'argent de Rocky, mais sachant que Rocky va pas lui donner de l'argent, Rocky va plus le contacter, t'es plus mon ami, tu m'as trahi, t'es même plus un frère, t'es un déchet dans ma vie.
Donc maintenant, il se dit, comment je peux avoir l'argent maintenant de Rocky? Ah, je vais essayer au civil de voir s'il peut me donner de l'argent. Et oui, l'avocat va accepter de faire un peu d'argent sur son dos, mais je suis sûre que même l'avocat regarde Rayleigh et dit, mais bête que tu es. Bientôt, on va le mettre, quand il va pas pouvoir payer ses avocats, Rayleigh va se retrouver à la rue. Moi, je vois déjà son histoire, il va se retrouver à la rue et tout ça. Bref, mais c'était les updates, guys. Mais oh my God. C'était comme un film, tu vois ce que je veux dire? Il a pointé vers le bas et a tiré le premier coup. J'ai senti ma main brûler. Je l'ai utilisé comme bouclier. Il essayait de me tirer dessus. B était sur le côté. J'essayais juste de ne pas me faire toucher à ce moment-là. Il s'est retourné, l'arme toujours là, a sauté et a tiré. On m'a tiré dessus, tu comprends? L'arme qu'il tenait, c'était la même que celle du parking? Ouais. Quand vous dites « il a tiré vers le bas », qu'entendez-vous par là? C'était comme ça, pas visé droit, mais plutôt vers le bas, comme ça. Comme une croix en mouvement, boum, puis il courait pour m'avoir. D'accord? Le geste qu'il a fait avec son bras, il l'a tendu, puis en disant « tirer vers le bas », il l'a levé à hauteur de tête, l'index pointé vers l'avant, mais vers le bas et plus haut. Vous vous rappelez quand il l'a fait? Je ne me souviens pas bien, mais il était rapide, s'est retourné et boum. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pas comme ça, mais comme ça. Some people call you a snitch. What you say about that? Snitch. Can you comment on that? You be a snitch if somebody shot at you? Nah, I don't ever snitch. Never snitch, so somebody shoot at you? I've been shot. I got a blade in my leg right now. I mean, that's you right now, though. And I didn't snitch. Right now, I didn't snitch though.